Quand l'ennui d'un mariage raté provoque la passion adultère, c'est le début d'un cycle infernal. Crime, déchéance, suicide. Lady Macbeth Mzensk de Shostakovich est un opéra incandescent d'une sidérante modernité que révèle Krzysztof Warlikowski à l'Opéra Bastille. Au XIXe siècle, dans la province russe, Katerina Lvovna Ismailova est l'épouse du riche marchand Zinoni. Elle se morfond d'ennui et rêve d'amour. Malgré la surveillance étroite de son beau-père, elle commence une relation passionnelle avec le beau Sergueï, un employé de son mari. Mais pour satisfaire son désir de liberté, elle s'enfonce dans le crime avec l'assassinat de son beau-père et ensuite de son mari. Âgé d'à peine 28 ans, Dmitri Shostakovich signe en 1934 un chef-d'œuvre de l'opéra du XXe siècle. C'est une œuvre brûlante et sulfureuse d'une grande modernité. Une femme enfermée dans le carcan des conventions sociales se libère dans un déchaînement de passion et de désir. L'œuvre aborde sans détour, avec des dialogues très crus, les pulsions sexuelles et la domination exercée de manière presque animale par les hommes sur les femmes. Lors de la première nuit d'amour de Katia et Sergueï, l'orchestre tonitruant amplifie le plaisir coupable et longtemps frustré. Dmitri Shostakovich eut un début de carrière prodigieux. Ses premières compositions, comme la symphonie numéro 1, lui procurent la renommée internationale et l'admiration de ses pairs. Lady Macbeth de Mzensk rencontre un immense succès tant en URSS qu'à l'étranger. Mais quand Staline découvre l'œuvre en 1936, il quitte la salle furieux. Le lendemain, la Pravda dénonce un chaos au lieu de musique. Les représentations de l'œuvre sont brutalement arrêtées et Shostakovich devient un ennemi du peuple persécuté par le régime. Il ne sera réhabilité que des années plus tard. Le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski est connu pour son talent unique de mise en scène de classiques du théâtre et d'opéra qu'il transpose dans un univers contemporain, corrosif et parfois angoissant ou violent. Il fait souvent appel à la vidéo et s'appuie sur des références cinématographiques. Cette transposition sonne toujours juste et révèle plus encore la force et le sens des œuvres en résonance avec le monde d'aujourd'hui. On garde en mémoire, entre autres, ces versions de Médée de Cherubini au Théâtre des Champs-Élysées, Iphigénie en Tauride de Gluck à l'Opéra de Paris, ou encore Il Trionfo del Tempo e del Disinganno au Festival d'Aix. Ici, Lady Macbeth évolue dans un décor d'abattoir où pendent des carcasses d'animaux. La chambre de Katia est comme une cage oppressante dans un univers hostile. Plus tard, le mariage de Katia et Sergueï est une fête écarlate. Vêtus de rouge vif, les amants assistent, pathétiques, à un spectacle dérisoire pour célébrer des noces indignes qui n'aboutiront pas. L'Allemand Ingo Metzmacher dirige en connaisseur l'orchestre de l'Opéra de Paris avec une distribution aguerrie à cette œuvre phare de la musique du XXe siècle. Dans le rôle de Katia, la cantatrice lituanienne Aušrinė Stundytė est bouleversante d'humanité fragile et désespérée. Dans le rôle de Sergueï, le ténor Pavel Tchernov est un voyou cynique et brutal, tandis que le basse Dimitri Ulyanov est un beau-père terrifiant. Mention spéciale pour le basse ukrainien Alexander Tsimbaliuk, remarquable dans un chœur des bagnards sublime et déchirant. Désir, passion, crimes et déchéances, c'est le destin tragique d'une femme libérée. Lady Macbeth de Mzensk à l'Opéra Bastille.